Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous sommes toujours dans notre marche de un jour une exhortation. Aujourd'hui, nous sommes au numéro 8 et nous voulons juste, à titre de rappel, dire ceci, que nous sommes ici dans la pensée exhortative. Nous ne sommes pas dans la pensée des enseignements qui prend beaucoup de l'explication ou encore dans des prédications qui peuvent prendre beaucoup de temps dans l'interprétation des Écritures, dans les explications. Mais ici, notre pensée est plus exhortative, hein, d'une manière simple à exhorter le peuple de Dieu. C'est pour cela que nous cherchons à utiliser des termes que nous pouvons dire terre à terre, des termes simples pour que ça permet à plusieurs, à beaucoup, à la compréhension, parce que c'est ça le but. Parce que le but n'est pas de vouloir interpréter ou faire sortir des révélations pour que ceux qui les écoutent ne saisissent pas. C'est-à-dire, c'est pas ça le but. Parce que le but n'est pas aussi d'impressionner. Le but est que le peuple de Dieu et que le cœur des enfants de Dieu saisissent la pensée que Dieu a voulu témoigner, a voulu déclarer en leur faveur pour une bonne marche et pour cette promesse de la vie éternelle qui nous attend. Et aujourd'hui, nous allons parler sur l'orientation divine. Nous disons ainsi pourquoi? Parce que après avoir été enseigné, après avoir écouté une prédication, il y a quelque chose qui s'ajoute, hein, qui est l'orientation divine. Et cela permet à quelqu'un dans la pratique de ce qu'il a écouté. Je vais me faire comprendre. Euh, Si doctrinalement la parole de Dieu nous amène à ne pas mentir, nous l'écoutons par l'enseignement ou par la prédication ou même par l'exhortation. Mais la manière dont chacun de nous, dans ses réalités respectives qu'il va rencontrer, chacun de nous ne va pas rencontrer des réalités identiques pour appliquer ce qu'il a écouté. C'est-à-dire chacun de nous rencontrera des réalités ou des circonstances qui lui amènera à appliquer ce qu'il avait écouté. Et ces réalités sont toujours différentes. Hein? Si les Écritures nous disent fuyez l'impudicité, ce n'est pas tous nous les fuirons de la même manière. Hein? Tous n'auront pas de mêmes circonstances pour appliquer cette écriture. Et c'est là où entrent les orientations. Parce qu'il y a certaines choses à laquelle que Dieu doit divinement t'orienter pour éviter cela. Dieu doit divinement t'orienter pour faire quelque chose, pour atteindre quelque chose. Il y a des promesses à laquelle que Dieu t'a promis pour arriver et pour atteindre, pour toucher ces promesses. Il y a certaines choses que Dieu doit t'orienter divinement pour savoir que le jeudi, le samedi, le dimanche, quand quelqu'un me dira ceci, quand quelqu'un cherchera à m'énerver, quelle est l'attitude que je dois avoir? Et deux fois, Dieu passe par des songes, Dieu passe par des visions, Dieu passe par des oracles, Dieu passe par la parole de connaissance, Dieu passe par des dons, même la prophétie, pour t'orienter divinement. Comment appliquer ce qui est déjà écrit pour appliquer ce que tu as écouté comme l'enseignement. Et là, nous l'avons tiré, cette pensée d'où? Vous allez voir, lorsque les mages ont vu l'étoile, ils sont venus pour adorer le Seigneur Jésus lorsqu'il est venu dans la chair, né à Bethléem. Nous allons les lire rapidement. Je suis dans Matthieu 2. Je commence même au verset 1, je descends. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il ensembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et s'informa auprès d'eux d'où devait naître le Christ.
ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret le mage et s'en acquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Vous allez voir ici, ils ont fait référence à ce qui est écrit. Ils ont fait référence à ce qui est écrit et on les a dit que le Seigneur devait naître à Bethléem. Mais vous allez voir, dans ce qui est écrit, on n'avait pas dit qu'il y aura quelqu'un qui fera l'hypocrisie, qui aura le nom d'Hérode, qui aura la pensée de tuer le Seigneur Jésus-Christ en étant bébé. Là, on n'avait pas dit ça. Là, tu ne trouveras pas cela dans ce qui a été écrit par des prophètes. Mais il fallait que, vous allez voir maintenant, quand nous descendons au verset 12, la Bible dit, puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Ici, il fallait qu'il y ait une orientation divine pour que les mages ne retournent pas, pour que les mages ne fassent pas ce que Hérode les avait demandé. Parce que Hérode a joué de l'hypocrisie. Hérode voulait tuer en effet le Seigneur en étant bébé, car il avait écouté qu'il est roi. Et Hérode, cherchant le tuer, il a voulu jouer par l'hypocrisie, parce que si les mages, si les principaux sacrificateurs se limitaient que dans ce qui est écrit, ils voulaient tomber dans l'erreur. Et le Seigneur voulait rencontrer, c'est-à-dire la mort par Hérode. Mais il y a certaines choses qui doivent passer par l'orientation. Au-delà, même malgré ce qui est écrit, quelqu'un quand il a la crainte de Dieu, quelqu'un quand il vit l'intimité avec Dieu, il y a certaines orientations que Dieu lui accorde pour sa bonne marche. Ce n'est pas quelque chose à négliger dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie chrétienne que nous avons. C'est pour cela que c'est toujours avantageux pour nous de demeurer dans l'intimité avec Dieu, de demeurer dans la vie d'intimité avec Christ, par le moyen de la prière, par le moyen de la crainte de l'Éternel Dieu. Et vous allez voir la différence dans votre marche étant enfant de Dieu. Et rappelons-nous encore de cette histoire. Le roi Akab et le roi Josaphat ont voulu commencer la guerre. Et le roi Josaphat, je suis dans 1 roi, je crois au chapitre 22, vous allez voir tous ces récits et tous ces récits-là. Et le roi Josaphat a demandé au roi Akab d'amener les prophètes pour leur dire qu'est-ce que Dieu parle par rapport à cette guerre. Et vous allez remarquer que les prophètes l'ont dit que des mensonges. Ils les ont dit que non, allez, Dieu vous a livré. Il y avait encore un qui s'appelait Sédécias. Vous allez voir qu'il avait même amené un truc en fer et il a brisé. Il a dit voilà comment Dieu vous libérera, comment Dieu vous accordera la victoire. Par rapport à cette guerre. Mais vous allez comprendre que malgré leurs dons, ce n'est pas qu'ils n'avaient pas le don. Ils étaient des prophètes. Ils avaient réellement le don de la prophétie en eux. Mais comment fait-il qu'ils n'ont pas témoigné, ils n'ont pas prophétisé de la vérité? Mais vous allez remarquer que ce n'est que le prophète Michée. C'est le prophète Michée qui a parlé ce qui était venu de la part de Dieu. Il a dit d'ailleurs que je vois Dieu dans son trône. Il dit, qu'est-ce que je dois faire pour que Akab soit tué? Vous allez voir qu'il y a une part de l'orientation dans notre marche. Il y a des choses à laquelle que Dieu va divinement te dire que par rapport à cette journée, le lundi, par exemple, ne prends pas cette route. Non, prends cette route. Et de pareilles choses, Dieu l'accorde toujours à ceux qui vivent l'intimité avec lui et la crainte avec lui. Parce que des fois, tu peux aussi rencontrer ou bien tu peux aussi avoir même un songe. Tu peux aussi avoir même un rêve.
Mais cela ne garantit pas la compréhension ou à l'acceptation. Parce qu'il y a des gens, quand tu n'es pas dans l'intimité avec Dieu, quand tu ne vis pas la crainte de Dieu dans ta vie, tu peux même recevoir un songe et l'oublier. Tu peux même recevoir un songe et ne pas l'appliquer. C'est pour cela, dans cette marche, étant enfant de Dieu, il y a une part de l'orientation divine. Et étant enfant de Dieu, étant le peuple, l'église de notre Seigneur Jésus, et chacun de nous vit encore une vie d'intimité, vit encore une vie de crainte de Dieu. Et cela sera pour nous une clé qui nous permettra de connaître encore des choses plus cachées, de déclencher encore des œuvres de la grâce de Dieu dans nos vies pour esquiver, pour éviter, pour atteindre, pour toucher certaines promesses de Dieu dans nos vies. Et l'orientation divine, elle est aussi très importante dans notre marche pour arriver vers la terre promise, pour arriver vers la vie éternelle. L'orientation quotidienne que Dieu nous accorde chaque jour par des oracles, par des intuitions, par des orientations que quelqu'un peut amener un songe ou une vision, est toujours essentiel dans notre marche. Mais ce qui est vrai, l'orientation ne viendra pas détruire l'enseignement. L'orientation n'a pas pour but de venir contredire la doctrine. Là, nous devons le dire. L'orientation n'a pas pour but de venir, c'est-à-dire dire le contraire à ce qui a été déjà écrit, pour détruire les fondements que des prophètes et des apôtres ont déjà laissé Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Non, l'orientation est juste pour nous aider comment comprendre certaines choses dans notre vie quotidiennement et comment s'en sortir, comment faire ceci. C'est ça le but de l'orientation, et que chacun de nous aussi s'amène encore plus à l'attachement en Dieu, et Dieu ne manquerait pas à accorder toujours l'orientation. Pourquoi nous disons l'intimité, la crainte de Dieu? Parce que ne te fie pas à ton don. Tu peux l'avoir, tu peux même recevoir aussi le message sans comprendre l'orientation, sans comprendre même aussi le but du message. Rappelez-vous qu'il y a un moment donné, il y avait une personne, Achitophel. Il était très sage. Et le conseil dont il lui donnait à Absalom, quand il cherchait à prendre le royaume de David, Dieu a voulu, parce qu'il a exaucé la prière de David, a fait que tout ce que Achitophel lui disait aux gens, que les gens ne l'écoutent pas. Or, ce qu'il disait, si on l'appliquait, on voulait tuer David. C'est-à-dire, vous pouvez voir quelqu'un qui a cette grâce, il a ce don de la sagesse, mais quand il n'y a pas l'intimité et la crainte de Dieu, tu peux même l'avoir et ne pas l'appliquer. Ce n'est pas une garantie. C'est pour cela que quand tu vis l'intimité, quand tu vis la crainte de Dieu, il y a une grâce particulière. Il y a une grâce particulière que Dieu accorde encore à ceux qui les craignent. Que Dieu nous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen.